Bonjour mes chers amis du signe des poissons, je vous retrouve avec toujours un très grand plaisir pour vous parler cette fois des énergies du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que votre rentrée, ma foi, c'est plutôt bien faite, pardon. Je vous mets en ligne également en ce moment, vous avez dû voir ça, toutes les vidéos complémentaires qui vont parler de l'âme, bien sûr, donc maintenant vous avez un peu l'habitude. Donc l'âme, c'est pas tout le monde qui fait ce genre de tirage, donc travaille sur le monde intérieur, de ce que votre âme a comme pas à faire pour cet automne 2024. Vous avez ces vidéos sur la playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme. Et puis je vous invite aussi à me laisser un commentaire sous la vidéo si vous voulez faire partie des heureux gagnants, puisque très bientôt je tire au sort. J'ai pas eu encore le temps de m'occuper de tout le monde. Il y a énormément de noms à mettre dans le chapeau. Donc si vous voulez encore faire partie des personnes chanceuses, alors rejoignez-moi, mettez-moi un petit commentaire et je vous tire au sort. Bien sûr, j'espère que ce sera vous qui allez gagner ce tirage au sort. On a dépassé les 3000 personnes, donc merci à vous. Je fais ce tirage au sort aussi pour vous remercier de ces 3000 abonnés. Et puis, nous avons dépassé les 1000 vidéos. On a, grâce à vous, pu mettre en ligne 1000 vidéos. Et pour moi, c'est assez énorme. C'est un travail de 5 ans. Et vraiment, merci à vous. Vraiment, c'est un grand, grand plaisir. C'est grâce à votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de partager, bien sûr, pour continuer de faire grandir tout ça. Je vous propose maintenant de regarder pour octobre un peu la coupe de cette période. On nous parle de l'inconnu. On nous dit qu'il y a une notion d'inconnu en ce moment dans votre vie. Quelque chose que vous avez osé pousser, une porte que vous avez peut-être osé pousser et qui vous met en instabilité en tout cas, mais qui, vous le voyez, est porteuse pour régler quelque chose du passé. Dans le karma, vous savez, ce sont ces répétitions en chaîne. On voit ici d'ailleurs des espèces pas de chaînes, mais enfin d'écrous, on pourrait dire de rouages, qui font que quelque chose se répète toujours quand on ne comprend pas la cause. Et le karma est souvent en relation avec la cause. Donc il est temps aujourd'hui de régler les choses du passé, causalité des vies passées, et pas seulement des vies passées, mais de la vie passée, c'est-à-dire de votre passé à vous, pour éviter justement les engrenages. Je pense que vous allez peut-être tomber sur quelque chose en effet qui vous surprend, qui n'est pas, votre tasse de thé, on va dire, mais ça peut révolutionner le cours de votre vie. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelque chose, vous voyez, par exemple, vous ne vous êtes jamais intéressé, je ne sais pas, à l'hypnose, à la numérologie, autre chose, peu importe quoi. Et puis tout d'un coup, vous avez un intérêt pour ces choses. Quelque chose de nouveau vient dans votre vie. C'est aussi une invitation à être confronté à l'inconnu, ne pas dire non, ne pas avoir peur de l'inconnu. On vous dit que tout est relié et que ici-bas, ce que vous pensez être peut-être un problème pour vous, peut être au contraire une épreuve nécessaire. Et vous avez avec la carte de l'ange une protection. Donc un mois d'octobre qui pourrait nous faire penser qu'en effet, il n'y a pas de souci à se faire, que même si on a peur de l'inconnu, on le voit ici, pour autant, on est protégé. Donc, c'est une autre façon de vous dire, évidemment, de ne pas avoir si peur que ça, parce que ça ne serait pas nécessaire ici. On vous dit que tout est lié. En fait, tout ce que vous vivez en ce moment a du sens. Et il faut trouver le sens pour vous. Et quelquefois, le fait que les choses du domaine de l'inconnu vous arrivent peut vous faire croire que c'est inutile. Mais non, ça n'est pas inutile, ça a sa place. L'unité est à l'image du tout. Les détails de votre vie peignent la toile de fond de votre vie. Donc ce ne sont pas des détails, seulement des détails. Donc peut-être connectez-vous avec cette puissance autre, qui est peut-être votre âme, votre essence, ce qui vous fait vibrer au fond. Quand vous vous endormez le soir, quand vous avez des images qui arrivent, évidemment des belles images qui vous font du bien. Connectez-vous à cela parce qu'on vous dit que ça vous guide, ça vous aide, ça vous protège également.
Alors en troisième de coup, en deuxième c'est là, troisième de coup, pardon, j'en bafouille. Troisième de coupe, on va y arriver, et non pas de courge. Alors on a la force hein, et les minéraux. La force et les minéraux, c'est un petit peu comme la même chose. Parce que force, vous avez dedans l'aspect de la solidité. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de solide. Et vous le voyez avec les minéraux, on a aussi cette impression que le minéral est une matière très lourde, très solide également. Pour moi, ces cartes-là se ressemblent énormément. La différence entre là d'où vous venez et là où vous allez, c'est quand même une forme lumineuse, je trouve. Parce que vous voyez que cette force, elle est un peu sombre. Elle est un petit peu comme inconsciente. Peut-être que vous avez dans vous, dans votre être en ce moment, l'impression que vous ne dominez pas votre force ou que vous ne savez pas observer que vous êtes fort. Peut-être que vous vous sentez faible. On le voit ici à cause de l'inconnu. Hein. C'est peut-être ce côté un peu déséquilibrant, des choses nouvelles qui vous arrivent, qui vous fait ça. Mais en fait, vous êtes très fort, vous avez une grande puissance, seulement pour l'instant, elle n'est pas tournée pour vous faire du bien à vous. On le voit avec l'ange ici. Non, elle est plutôt tournée vers, en ce moment, vers une fragilité, une non-conscience de la force, si vous voulez. Elle est plutôt un manque de confiance en soi quelque part. Hein. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faudrait arrêter ça, évidemment, tout de suite, parce que octobre va vous montrer à quel point vous pouvez être non seulement fort, solide, résistant. On voit hein, le côté cristallin de la chose, transparent même. Mais quand je dis transparent, je veux dire vrai. Vous savez, une pierre transparente, c'est une pierre qui ne cache pas les aspérités, elle se montre, elle est claire, elle est transparente. N'est-ce pas? Vous avez un peu ce côté-là ici. Eh bien, ça va avoir avec votre capacité à vous montrer tel que vous êtes, à ne plus avoir peur de vous montrer peut-être justement faible, pourquoi pas, si c'est le cas, hein, pas obligé, mais a priori, vous sentir faible, c'est une chose. Mais se sentir fragile, ça ne veut pas dire que c'est pas une force, parce que la fragilité est mal jugée par les personnes souvent, mais en fin de compte, dans fragilité, on entend une forme de sensibilité. Voilà ce que je veux dire. La sensibilité n'est pas une faiblesse, hein, d'accord? C'est la sensiblerie qui est une faiblesse, pas la sensibilité. Hein. Donc vous mélangez peut-être les deux. Donc méfiez-vous de ça, c'est important de bien rectifier les choses. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que vous finissez avec la 7e de coupe qui nous parle d'un refuge. Le refuge, il a ici plusieurs significations. D'une part, ça veut peut-être dire que vous avez envie de temps en temps, au mois d'octobre, en effet, de revenir dans le cocon, vous retrouver en mode cocooning, en mode on s'occupe de moi, je me sens bien ici, je me sens chez moi, je me sens vraiment comme dans dans mon petit monde intérieur. Ça, c'est vraiment hyper bon et hyper positif. Et puis, dans le refuge, on peut aussi voir que c'est nous qui sommes en train de construire notre refuge. Hein. Mais c'est quand même grâce à l'introspection. Parce que vous avez su observer de vous-même qu'il y avait en effet des failles, des peurs de l'inconnu, quelquefois des forces plus ou moins bien gérées, parfois beaucoup de solidité, beaucoup de résistance, et à la fois on est protégé. Et ça règle le karma, vous avez vu tout à l'heure. Hein. Donc, c'est plutôt un mois d'octobre encourageant parce qu'on a l'impression qu'en fait, on arrive tout fragile, tout malingre là au début du mois, ou en tout cas fin septembre, et puis tout doucement, on va ressentir que waouh, ça chauffe. Vous voyez avec la carte ici, moi, on peut dire, hein, c'est qu'on sent la chaleur, on sent cette puissance de la chaleur. Donc peut-être du réchauffement dû aux amitiés, dû à l'amour, pourquoi pas. On ne sait pas trop encore, hein, mais il y a une solidité qui va s'installer tout au long du mois. Vous verrez bien pourquoi, hein, mes amis. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. C'est grâce à vous que nous avons atteint quand même les 3000 abonnés. Donc vraiment, vraiment un grand merci. On est maintenant à la 1005 à peu près vidéo. Je ne sais pas combien il y en a, mais c'est quand même assez waouh, hein, assez énorme. Et ça devient, voilà, pour moi, ça devient important là. Donc merci beaucoup d'être là. C'est grâce à vous que je n'ai jamais baissé les bras, hein, vraiment. Hein.
Alors, j'arrête ici et je vous reprends dès que toutes les cartes seront tirées. Alors, pour la maison 12, il y a eu 2 cartes de tombée. Donc, on les a prises, on verra bien ce qu'on en fait, c'est pas très grave. C'est rare hein, qu'il y ait 2 cartes sur la maison 12, enfin, ou ailleurs. En général, jamais 2 cartes sur un endroit, mais c'est comme ça. La maison 12, c'est la maison de l'inconscient, c'est la maison de ce qu'on ne domine pas forcément encore, mais qu'on doit un peu dépasser, ce qu'on appelle le point faible, ou en fait, voilà, là où il faut travailler un peu plus. On va regarder qu'est-ce qu'on quitte pour aller vers ce qu'on doit vers quoi on va se diriger. Ce qu'on quitte ici, vous voyez, on a parlé beaucoup de la force déjà, mais bon, on va pas trop développer là-dessus quand même, mais vous comprenez hein, qu'en effet, le manque de se sentir fort, de se sentir confiant, ça fait partie de ce que vous devez laisser. Hein. La relation avec une force, mais une force qui serait peut-être comme, qui se retournerait contre vous en fait. Ici, c'est pas une force qui sert, en tout cas qui a pu peut-être pas forcément servir aux bonnes choses. Hein. Si on veut faire du forcing par exemple, c'est plutôt mal vu. Hein. Quand on veut s'imposer, forcer quelque chose, c'est pas voilà. Là où elle est placée, si vous voulez, ce que ça nous dit clairement, c'est que c'est pas un chemin à suivre. Hein. La solidité, c'est pas cette force-là, c'est encore autre chose. On a vu la différence entre cette force qui se retourne contre vous et la solidité. On va pas trop épiloguer. Ce qu'on vous demande plutôt vers quoi aller, eh bien, c'est la papesse. On vous dit ce vers quoi vous devez aller, c'est plutôt une sagesse intérieure et une délicatesse. Autant ici, il y a un bras de fer qu'on s'impose parfois et qui n'est pas forcément nécessaire, autant ici, on n'a pas besoin du bras de fer parce que quelque part, on s'installe dans une espèce de chemin assez long qu'on a choisi avec des étapes plus ou moins sympatoches, mais vous savez très bien que quand on veut quelque chose, on ne l'a pas en claquant des doigts, hein, on l'a parce qu'on a des étapes à franchir. Alors le 2, il a cette espèce de sagesse, de patience, de conscience que au fond, on n'a rien sans rien. On a ce qu'on a, avec parfois des frustrations. Je ne vais pas parler de sacrifice ici parce que c'est pas le cas forcément, mais il y a de la retenue, hein, ce vers quoi vous devez aller. Il y a de la retenue, de la délicatesse et un petit peu plus de douceur, je dirais. Il y a peut-être pour vous des leçons à prendre. Des leçons à prendre d'une femme peut-être plus âgée que vous. Hein, votre grande sœur, votre maman, une tante que vous avez autour de vous, un collègue de travail qui a 40 ans de plus que vous ou 20 ans de plus que vous, peut-être 10 ans de plus que vous, bien sûr. Mais on voit qu'il y a des leçons à prendre d'une personne mûre autour de vous. Bon, plutôt une femme a priori, hein, plutôt. Regardons le point fort. Pardon, le point fort, il est ici. C'est votre capacité à discerner le bon du mauvais. Voilà, ça pourrait être votre point fort parce que vous avez quand même pas mal roulé votre bosse, hein, vous avez compris beaucoup de choses. Et le mois d'octobre, excusez-moi, hein, j'ai une petite carte. Le mois d'octobre vous permettra peut-être de trancher. Dans des questions qui vous ennuient depuis 5 mois, 6 mois, quelques mois déjà. Ça va être plus facile pour vous de trancher maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Vous décidez en fait. Vous vous décidez. C'est peut-être cette solidité qui vient, qui vous donne un aplomb, si vous voulez. Hein. On n'est plus dans le forcing, mais on est dans l'aplomb plutôt. Vous voyez, dans l'aplomb, c'est-à-dire je sais très bien ce que je fais, quoi. J'y vais, j'ose et j'y vais. Hein. C'est important. Mais dans la finesse et non pas dans la lourdeur, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc une capacité à faire des choix intelligents, entre guillemets. Et ça, c'est important parce que c'est votre point fort. Votre point faible, ah ben, il y en avait 2. Hein. En effet, on avait d'abord l'étoile et puis par-dessus, on avait mis le battleur. Il y a comme pour vous en tout cas, alors on a parlé d'instabilité tout à l'heure par rapport à l'inconnu. Ce qu'on voit ici, c'est un peu ça. C'est un peu la trace de ce côté un peu embêtant de « Ok, je veux bien, mais je ne sais pas trop où je vais pour l'instant. J'y vais parce que je suis là, mais je tâtonne. »
qu'il s'agisse de vos relations sentimentales, qu'il s'agisse de votre job, qu'il s'agisse de ce que vous avez mis en place avec vos enfants, qu'il s'agisse de vos relations avec vos voisins, ou que sais-je, hein, vraiment, ça peut être tellement de choses. C'est un peu incertain, non? Il y a un côté incertain qui peut vous ennuyer beaucoup. Alors, comme c'est un point faible, eh bien, mon Dieu, j'ai envie de vous dire, plus vous vous poserez des questions sur tout ça, plus ce sera compliqué. Donc, on vous dit que c'est un point faible. Donc, allez le chemin, suivez votre étoile, et ne vous posez peut-être pas autant de questions qu'il faudrait. Peut-être que c'est pas si important de se poser ces questions-là, voyez? Allez, regardons la maison 6, la maison du travail, la maison du quotidien. On a le jugement. Le jugement qui est là pour nous parler de situations nouvelles dans le monde du travail. Peut-être un meilleur regard, un regard plus juste, plus vrai, que vous avez, que peut-être les collègues de travail ont. Peut-être c'est votre patron qui va vous regarder différemment parce qu'il va vous sentir, en fait, il va vous sentir mûrir beaucoup ce mois-ci. Peut-être qu'il vous a mal jugé, il vous a peut-être jugé comme étant un peu plus, pas inconséquent si vous voulez, mais léger, quoi, un peu léger. Et puis il va se rendre compte que finalement, vous n'êtes pas si léger que ça, hein, si légère que ça. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter finalement. Vous savez faire la part des choses. Vous avez cet esprit de discernement et vous avez cette maîtrise, cette sagesse, cette capacité de réflexion. Vous foncez pas dans le lard, vous êtes, voilà, vous tenez, hein. Et ça va être salué. Ça va être salué par les personnes qui sont autour de vous dans votre travail, dans votre quotidien. Alors bon, si vous ne travaillez pas, ce sera évidemment dans la vie quotidienne. Vos amis, votre famille, ils vont se rendre compte qu'il y a du progrès, qu'il y a une nouvelle personne qui arrive en vous. Hein, je veux dire que vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a 5 ans. Ça va se voir, si vous voulez. Ça va même crever les yeux. On ne peut pas faire autrement que de le remarquer, hein. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On aura besoin de relations vraies, hein. Je pense quand même que on va un peu tordre le cou au mensonge avec tout ça, hein. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. On n'a pas trop envie que ça traîne. Ces histoires de mensonges ne nous intéressent plus, en fait. Se mentir à soi-même, laisser mentir les autres sur vous-même, c'est plus votre truc. On a l'empereur, hein. De quoi il nous parle, cet empereur? Il nous parle de situations stables et tranquilles dans le monde amoureux, dans votre vie amoureuse. Si l'empereur est là pour vous dire c'est stable, ça tient le coup, c'est aussi parce que vous avez su prendre soin de votre relation avec l'autre. Évidemment, je parle ici des couples déjà établis. Il y a une confiance qui revient dans certains autres couples. Je pense qu'il y a aussi, c'est peut-être vous, hein, qui voulez vous faire materner ou paterner, je ne sais pas, ou le contraire. C'est peut-être la personne qui voudrait être un peu plus considérée de manière plus affective, un peu comme on fait avec une maman et un enfant. Vous voyez, ce côté maternant, paternant. Mais ça reste quand même assez léger. Mais disons qu'il y a quelque chose de rassurant. Pour moi, la personne de qui crée et crée votre couple avec vous, c'est une personne qu'on pourrait voir comme étant justement ce fameux refuge. On a vu tout à l'heure le refuge, hein, vous vous souvenez? Je suis en train de chercher ma carte et je ne la vois pas. Le refuge, refuge. Où est-il, ce refuge? Le voilà. Ce refuge me fait penser un peu à ce personnage posé, tranquille, cool, qui fait un peu figure d'équilibre, quoi, figure de refuge quelque part. Et puis pour les personnes qui sont seules, on vous dit que pour l'instant, la personne avec qui vous devez garder une stabilité, c'est vous, clairement. J'ai envie de dire même que vous ne pourrez pas être satisfaite ou satisfait amoureusement s'il y a une personne dans votre vie, tant que vous n'aurez pas d'abord pris soin de votre stabilité intérieure. C'est important parce qu'en ce moment, avec l'inconnu qui arrive là, on ne se sent pas toujours ancré, on ne se sent pas toujours, voyez, ajusté aux choses. D'ailleurs, est-ce qu'on doit s'ajuster aux choses? Moi, je suis pas certaine de ça non plus. Mais justement, il y a la question de moi, est-ce que je me stabilise un peu? Si vous ne vous stabilisez pas, comment voulez-vous accueillir un amour nouveau, hein? Ça, c'est certain.
Donc voilà, c'est un peu des questions comme celle-là qui se soulèvent au mois d'octobre. Dans les projets, vous voyez, ça va très bien avec ce qu'on vient de dire, parce que dans les projets, on vous dit « oulala, 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 les projets, je veux bien, mais s'il te plaît, cool. Ne sois pas en train de désirer 3000 choses, c'est pas possible. Calmez-vous au niveau de votre boulimie de projet. C'est très bien que vous projetiez, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais la tempérance, elle vous dit de tempérer, non? C'est un peu le but de cette carte. C'est de vous dire de ne pas y aller à fond, d'être tempérant, hein, d'être calme, d'être posé, d'être tranquille. C'est quand même important. Au niveau de votre relation aux autres, ça passe ou ça casse. Il va y avoir peut-être des choses qui vont devoir être dites. On ne parle pas forcément du copinage, mais vraiment des amis ici, hein, dans la relation aux autres. Mais même dans des notions de copinage, même dans des notions de voisinage, ça reste très léger, il y aura des cartes à poser, hein. Je veux dire, il y aura des points sur les i, des barres sur des t. Si vous commencez à me fatiguer, ça, je n'en veux pas. S'il vous plaît, c'est stop. Point. Vous voyez, vous allez avoir ce côté, je vais pas dire intransigeant, mais je veux dire déterminé quelque part, hein. Déterminé, on veut en découdre, et si on sent qu'il y a une anguille sous roche, on va pas la laisser passer l'anguille, hein. On va vite la prendre pour aller lui faire prendre un petit tour ailleurs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, lui faire parce que ça, il fallait se faire voir ailleurs, parce qu'il y a un côté comme ça qui est dû en ce moment à cette force que vous êtes en train de récupérer, mais on a vu tout à l'heure de faire justement attention à comment on fait travailler sa force. Donc ça, on va pas le réexpliquer, hein, vous avez compris, je pense. Puis laissez-moi des commentaires, ça me permettra de vous répondre, hein, si c'est pas clair pour vous. Et puis revenez voir cette vidéo dans 15 jours, hein, on sera déjà en plein octobre, et vous aurez peut-être besoin de revoir ce qu'on a dit pour mieux comprendre ce qui se passe maintenant. La justice dans la maison 3, le mat dans la maison 9, d'accord? On a ici on a parlé tout à l'heure j'ai pensé beaucoup tout à l'heure en regardant cette carte et parler de votre point fort et de l'esprit de synthèse et de l'esprit de discernement. Avec la 8 dans la maison 3, on est vraiment là-dedans également. Donc on est vraiment dans je ne ferai pas avoir. Voilà, j'ai pas envie de me faire avoir, ce sera non. Je pose tout de suite mes conditions, hein. Ce sera votre état d'esprit d'octobre. C'est pas mal parce que ça vous permet justement d'avancer dans l'inconnu si on veut, tout en posant vos pierres, en disant ok, mais attention, je vais pas à l'aveugle, quoi. C'est pas parce que le chemin me paraît inconnu que j'y vais à l'aveugle. Vous pouvez très bien ouvrir grand les yeux et regarder quand même si c'est inconnu. Au contraire, même, d'ailleurs. Ce serait une erreur de vous mettre des œillères alors que vous êtes déjà sur un terrain inconnu qui vous inquiète un peu ou qui vous questionne. Donc oui, regardez clairement, jugez clairement la situation. Oui, en effet, c'est important de discerner les choses. Et ce qui peut vous aider, c'est cet esprit de vouloir rester libre, de vouloir être libre et de ne pas dépendre des autres. Vous n'avez vraiment pas envie de ça en octobre, hein. C'est clair que là, ça va être table rase, hein. Table rase, des choses qui vous alourdissent et qui vous emprisonnent un peu, hein. Vous n'avez plus envie de ça, quoi. C'est une très bonne chose, hein, pour trouver votre stabilité, notamment pour vous, hein. Alors, la maison 2, qui se trouve être la maison des choses matérielles, c'est on va dire une énergie lourde, hein, quand même. Pourquoi? Eh bien, parce que les projets qui sont liés aux finances, on vous dit qu'il ne faut pas trop vouloir, encore, et on l'a vu ici avec la tempérance, vouloir tout et tout de suite. Non, il faudra de la lenteur, il faudra de la patience, on l'a dit, hein, beaucoup aussi. Et puis surtout, vous voyez, s'il faut lâcher le truc à un moment donné, ok, je voulais m'acheter une voiture au mois d'avril, bon, ben si je peux pas l'avoir au mois d'avril, ben je l'aurai au mois de mai, quoi. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est si grave que ça? Vous voyez, c'est prendre un peu de hauteur, prendre un peu de distance avec des choses que vous voulez voir changer matériellement dans votre vie pour agrémenter votre côté matériel, mais pour autant, il va falloir prendre un peu de recul, c'est ce qu'on vous dit, hein. C'est important parce que vous allez pouvoir l'appliquer, ça, à tous les domaines de votre vie par la suite. Vous verrez pourquoi plus tard, mais vous allez voir, vous allez gagner en sagesse, hein, c'est écrit ici, on le voit, hein, clairement. Les deux prises de conscience, mes amis, on va regarder ensemble, les deux prises de conscience. Alors, les prises de conscience pour vous.
intérieur-extérieur. Donc, intérieur, c'est facile, hein, c'est vous comprenez bien. Vous, avec vous-même, votre foi, ce qui vous motive, ce qui vous fait grandir en ce moment, ce qui vous fait du bien, c'est votre esprit de synthèse. J'ai envie de dire, c'est votre esprit calculateur même. C'est-à-dire que vous savez voir loin en ce moment, et en même temps, c'est pas loin, loin. C'est-à-dire que vous voyez loin, mais encore une fois, je vois encore se dessiner ces pierres sur le chemin. Je pose cette pierre-là, quand elle sera atteinte, on pourra passer à l'autre, vous voyez. On ne met pas non plus les deux pieds dans le même sabot. On avance d'un pas, avec un autre pas ensuite, etc. La justice, elle est juste, c'est ok, elle est vraie, il y a beaucoup de vérité et justice dans justice, forcément dans justesse aussi, dans justice, mais il y a aussi la notion de pas à pas, il y a aussi la notion de comprendre, de connaître, d'évaluer, de mesurer, de peser, de comprendre, de vouloir vraiment bien faire les choses. En fait, il y a un côté pur, non, puriste, j'ai envie de dire, même un côté exigeant. On le voit ici avec les autres hein, déjà, mais aussi avec vous hein, quand même. Là, on parle du monde intérieur, donc là, il s'agit de vous. Donc, c'est comme si vous calculiez pour que les choses se passent bien, vous voyez. Alors, il ne faut pas trop aller là-dedans non plus quand vous voyez que c'est excessif, mais moi, je vous dirais quand même que c'est un message plutôt apaisant, ça. Parce que ça veut dire que vous pouvez vous faire confiance là-dessus. Le monde extérieur, c'est le 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas toujours en capacité d'actionner des leviers pour vous, la vie peut actionner des leviers pour vous aussi. Ce 10, il vous dit, aie confiance parce que la vie, elle peut t'arrêter à un moment. Tu vas trouver ça embêtant, hein, on voit bien ici avec ce pendu qui ne sait pas trop quoi faire. Mais dans ce je ne sais pas trop quoi faire, on l'a vu ici aussi avec le point faible, hein, où je vais, ce que je fais, est-ce que ça vaut le coup, je ne sais pas trop où je vais. Dans ce petit moment de no man's land qui s'appelle, on va l'appeler je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où j'en suis, ou je m'arrête là parce que je ne sais pas trop, il peut y avoir tout d'un coup un signe. Rappelez-vous tout à l'heure, vous avez eu la carte de l'ange. L'ange qui vous dit « Coucou, je suis là hein ». C'est le dos de deck des cartes de François Joly, hein, l'ange. Il vous dit quand même « Coucou, je suis là, je ne te lâche pas la main, moi. C'est toi qui crois que je te la lâche, la main. Mais vous ne lâche pas la main. » Quand je parle de l'ange, hein, ça peut être un ange si vous croyez aux anges, mais ça peut être votre conscience, si vous croyez en votre conscience au minimum, votre âme également, hein, si c'est ça aussi que vous pensez être votre ange. Mais dans tous les cas, la vie vous sourit, la vie vous amène de l'eau au moulin. Le 10, c'est la roue de la fortune, donc c'est le moulin, c'est la roue du moulin, et c'est donc aussi le mouvement de la vie. Faites donc confiance au mouvement de la vie, on ne peut pas vous dire mieux. Hein. Allez, on va regarder pour nos petits poissons ce que vous devez, en tout cas, tenir compte, ce que vous devez voir et que vous ne voyez pas, et que votre âme va maintenant vous montrer. Je ferme les yeux et on va demander à votre âme qu'elle nous donne un petit, pas une petite nourriture hein, ici, un petit quelque chose qui pourrait tout à fait vous faire du bien, vous rendre un petit peu plus sereine. Ce serait celle-ci. On parle de musique, on parle de douceur, on parle de voilà tout ce qui fait du bien. Hein, donc les messages, parce que les messages sont partout, c'est pas uniquement. Oh, elle est tombée aussi, j'avais pas vu. On va la mettre derrière alors. Hein. C'est important de voir les deux puisqu'elle était restée là derrière elle, comme si elle voulait soutenir celle-ci. On verra pourquoi. C'est peut-être elle qui soutient celle-ci, mais on verra et c'est vous qui ferez votre alchimie. On commence par la première. Donc, ces messages, ce sont des mots, quelquefois. C'est parfois autre chose que des mots, bien sûr. On écoute ou on exprime, et puis surtout le centrage. Parce que ce que vous avez à écouter du monde extérieur, ce que vous avez à comprendre, on voit ici que c'est mouvementé quand même, tout ce que vous voyez au niveau du monde extérieur, c'est quelquefois, ça peut vous décentrer. On a vu l'inconnu tout à l'heure, vous voyez, on est un peu décentré, on ne sait pas trop où on va. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins, beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse? Mais pas du tout. T'arrêter, c'est prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit. Écoute ces messages. Les messages du corps, on ne parle pas des mots, là, vous voyez ce que je veux dire. Les messages sont partout. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse. Et tu sens que tu es là,
présent à toi-même, présente à toi-même. Très jolie carte, un peu enchantée, hein, un peu, on voit de la musique autour d'elle, on voit que la musique des mots vous entoure et que peut-être tous les signes de votre corps vous font justement signe, hein. Alors, le corps, les mots, les signes de la vie en fait, hein, ce que vous pouvez voir qui peut être pour vous un signe. On a parlé de l'ange tout à l'heure, ça peut être ça aussi, hein. Ici, vous avez une personne qui ne se voit pas pleurer et qui pleure parce qu'elle ne voulait pas voir ses émotions. Et ces émotions sont là parce que ça veut lui dire quelque chose. Mais elle n'était pas capable de les voir. Il fallait qu'elle ait ce miroir pour révéler ses émotions. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça nous dit. Tourne-toi vers toi. C'est important de ne pas vous oublier. Tout à l'heure, je vous ai parlé de votre stabilité. Mouvement intérieur. Et donc, je vous invite à aller voir la playlist donc des saison de l'âme, évidemment, plus que jamais, avec votre chemin de vie que vous calculerez, vous verrez tout ça. Mouvement, donc, intérieur et bienveillance. Bienveillance, c'est aussi en relation avec cette stabilité que vous devez avoir pour vous-même. Tourne-toi vers cette blessure. Alors, la blessure, on ne sait pas de quoi il s'agit, que c'est ce fameux passé qui vous a fait mal. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de cet inconnu qui était là. On ne savait pas trop d'où ça venait, vous rappelez-vous. Vers cette blessure. Alors, accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, oui, des pleurs, oui, des cris. Ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi qui est blessée, hein, non pas pour rester bloqué là-dedans. Tu crées de l'amour envers toi-même, à toi-même, parce que tu t'écoutes en fait. Et c'est ça qui est merveilleux. Vous voyez, entre l'écoute, on parlait tout à l'heure des mots, des messages, et en même temps, être avec soi-même, comprendre ce qui nous a blessés, se dépasser dépasser ce qui nous a blessés, on crée de l'amour envers soi-même et ça c'est merveilleux. Je trouve finalement elles sont assez proches ces cartes-là, elles ont un peu les mêmes couleurs, vous voyez, c'est amusant, mais je vois qu'en effet elles sont en lien direct, hein. Vous voyez, elles sont venues ensemble. Alors ce sera à vous bien sûr de faire au mieux pour que tout ce qu'on vient de dire là tout de suite s'alchimise un peu en vous durant ce mois d'octobre et revenez vers la vidéo dans quelques jours, bien sûr. Ça vous fera un peu comprendre encore d'autres choses. Voilà, je vous souhaite vraiment de bien vous porter pour ce mois d'octobre. Pour la saison d'automne, eh bien, on a vu hein, avec les saisons de l'homme, vous pourrez aller voir ça. Et puis bien sûr, je suis à votre disposition. Merci pour vos likes, merci pour vos partages et merci à tous les abonnés. À très bientôt.